Que cache vraiment le pont des grands navires? Des compartiments secrets accessibles uniquement par des codes électroniques aux cargaisons insoupçonnées dissimulées parmi des bananes, les trafiquants de drogue ont transformé les navires en outils du crime mondial, et bien plus encore. De nouvelles technologies maritimes sont utilisées par le narcotrafic. Restez jusqu'à la fin pour tout découvrir. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Chaque semaine, nous révélons les vérités cachées des mers. La mer est une artère vitale pour le commerce mondial, mais elle est aussi une voie sombre, empruntée par les trafiquants transportant des cargaisons illégales d'une ampleur extraordinaire. Dans cette histoire, nous vous emmenons à travers les 6 plus grandes saisies de drogue effectuées sur des navires, de la plus petite à la plus grande, pour découvrir le réseau complexe de producteurs, d'acheteurs et de forces de l'ordre qui évolue dans le monde du narcotrafic maritime. En avril 2023, une opération spectaculaire a permis de récupérer 2 tonnes de cocaïne flottant dans le canal de Sicile. Les trafiquants avaient abandonné la cargaison, contenue dans plus de 1600 paquets, pour éviter d'être capturés. Une fois de plus, les cartels sud-américains étaient les principaux responsables. Destination: l'Europe du Nord, avec les Pays-Bas comme principal hub. Cette cargaison, évaluée à plus de 400 millions d'euros, met en lumière l'audace des trafiquants et l'efficacité de la surveillance aérienne et satellitaire, qui a permis d'identifier la cargaison en pleine mer. Un élément intéressant est la technologie utilisée pour le transport. Les paquets étaient emballés avec des matériaux imperméables et équipés de dispositifs de suivi GPS, permettant aux trafiquants de les récupérer plus tard. La police a découvert que le coordinateur de la récupération était un marin ex-militaire, capable de naviguer avec précision sans laisser de traces. En juillet 2023, au large des côtes italiennes, un chalutier a été intercepté par la Guardia di Finanza avec 5,3 tonnes de cocaïne à bord. En provenance des côtes sud-américaines, la cargaison avait traversé l'Atlantique pour atteindre l'Europe, destinée au marché d'Italie, d'Allemagne et de France. Les producteurs, des cartels colombiens, experts dans l'occultation de la drogue dans des cales spécialement modifiées. Les ingénieurs du cartel avaient installé des compartiments secrets accessibles uniquement via des codes électroniques, rendant le chalutier apparemment inoffensif. Valeur estimée: 850 millions d'euros. Les autorités ont découvert ces compartiments grâce à une information fournie par un informateur qui connaissait les détails techniques de l'embarcation. Lors de l'inspection, un détecteur de métaux a détecté des anomalies dans la structure de la cale, conduisant à la découverte de cloisons soudées dissimulant des doubles fonds. La cocaïne, une fois saisie, a été incinérée sous stricte surveillance. L'équipage du chalutier, composé de 5 marins de différentes nationalités, a raconté des histoires dramatiques. L'un d'entre eux, Pedro, était un pêcheur contraint de collaborer après des menaces envers sa famille. « Je n'avais pas le choix », a-t-il déclaré lors de l'interrogatoire. Les autres membres, en revanche, semblaient plus expérimentés et liés au cartel, mais les dynamiques internes du groupe révélaient des tensions et des soupçons mutuels. Avec 8,3 tonnes de drogue saisies en octobre 2024, la marine mexicaine a bloqué 6 embarcations au large des côtes du Pacifique. La drogue, produite par les puissants cartels mexicains, était destinée aux États-Unis, le plus grand marché mondial de la cocaïne. Valeur estimée de la cargaison, environ 1 milliard de dollars. Grâce à des drones et des unités navales équipées de technologies de pointe, les autorités ont réussi à stopper le convoi. La drogue saisie a été conservée comme preuve avant d'être détruite. Le commandant de l'une des embarcations interceptées, connu sous le nom de El Lobo, était un ancien pêcheur devenu contrebandier. « Travailler pour le cartel est la seule façon de nourrir ma famille », aurait-il déclaré aux agents. Son navire était équipé de compartiments étanches capables de résister à de longues immersions, un signe de la sophistication technique des cartels. En novembre 2024, la police espagnole a réalisé l'une des plus grandes saisies de l'histoire européenne. 13 tonnes de cocaïne dissimulées parmi des caisses de bananes dans le port d'Algeciras.
Ce port, l'un des plus fréquentés de la Méditerranée, est un carrefour essentiel pour les trafics illicites en provenance d'Amérique du Sud. La cargaison, destinée à plusieurs pays européens, a été détectée grâce à des techniques sophistiquées d'analyse des conteneurs. L'opération a réussi grâce à l'utilisation de scanners avancés et de chiens renifleurs, qui ont détecté la substance parmi des milliers de conteneurs. Le capitaine du navire, un homme d'origine vénézuélienne, a été arrêté. Les enquêtes ont révélé qu'il était complice du trafic, mais certains membres de l'équipage, ignorant la cargaison, ont collaboré avec les autorités pour fournir des détails utiles sur les procédures de chargement et de déchargement. La plus grande saisie maritime de l'histoire des États-Unis remonte à juin 2019, lorsque les autorités ont découvert près de 19 tonnes de cocaïne sur le porte-conteneur MSC Guyane, amarré à Philadelphie. La drogue, en provenance de Colombie et du Pérou, était destinée au marché de la côte Est américaine. Cette saisie a été rendue possible grâce à une enquête de plusieurs mois menée par la DEA et d'autres agences fédérales. La cocaïne était dissimulée dans des compartiments secrets à l'intérieur des conteneurs, avec des doubles parois soudées pour cacher la marchandise. Certains membres de l'équipage avaient été corrompus par les cartels pour participer au chargement et au déchargement. Ils nous ont offert une somme qui aurait changé notre vie, a déclaré l'un d'eux lors du procès, ajoutant que certains avaient été menacés lorsqu'ils avaient refusé. La cocaïne, évaluée à plus d'1 milliard de dollars, a été transférée dans des entrepôts sécurisés avant d'être détruite. Voulez-vous découvrir quelle nouvelle stratégie est utilisée par le narcotrafic maritime? Restez avec nous et préparez-vous à un récit sans précédent. N'oubliez pas de laisser un like si ce voyage dans les mystères des mers vous plaît. En poursuivant notre analyse du narcotrafic maritime, il est impossible d'ignorer l'incroyable ingéniosité dont les cartels de la drogue ont fait preuve au cours des 20 dernières années. L'une des innovations les plus emblématiques est l'utilisation des narcos-sous-marins. Ces engins, souvent des semi-submersibles artisanaux, sont conçus pour transporter des tonnes de cocaïne à travers les océans tout en échappant au système de surveillance sophistiqué des forces de l'ordre. Le dernier exemple en date de cette technologie criminelle a été découvert en mars 2023 dans les eaux de Galice, en Espagne. Un pêcheur a repéré un semi-submersible d'environ 15 mètres à la dérive dans la ria de Arousa. Bien que l'engin ait été vide au moment de sa découverte, les autorités estiment qu'il pouvait transporter jusqu'à 5 tonnes de cocaïne. Cet incident représente le 3e cas documenté en Espagne au cours des 20 dernières années, tous concentrés le long des côtes galiciennes, soulignant l'importance stratégique de cette région dans le trafic de drogue. Ces embarcations sont fabriquées dans des zones reculées, souvent dans des chantiers cachés dans la végétation dense de la Colombie ou d'autres pays d'Amérique latine. Elles sont construites avec des matériaux comme la fibre de verre, qui les rendent extrêmement difficiles à détecter par les radars. Elles naviguent principalement sous la surface de l'eau, ne laissant visibles que les échappements des moteurs diesel qui alimentent un propulseur électrique. Ce sont en fait des engins hybrides, conçus pour allier discrétion et efficacité. Chaque embarcation est généralement exploitée par un équipage de 3 ou 4 personnes. Les modèles les plus avancés offrent des performances supérieures, avec une autonomie pouvant atteindre 3200 km et une vitesse d'environ 11 km/h juste sous la surface de l'eau. Ils peuvent également plonger temporairement à des profondeurs plus importantes pour échapper à la surveillance. Leur conception en fibre de verre les rend non seulement difficiles à détecter par sonar ou radar, mais ils sont souvent peints dans des couleurs qui les aident à se camoufler dans leur environnement maritime. Ces engins ont un coût de production estimé à environ 2 millions de dollars, mais leur utilisation génère des profits astronomiques, souvent supérieurs à 500 millions de dollars par cargaison livrée. Curieusement, après chaque mission, les embarcations sont presque toujours abandonnées, soulignant leur rôle d'outil jetable dans un système criminel hautement rentable. Les narcos sous-marins, cependant, ne sont pas une nouveauté en Amérique latine.
Depuis le début des années 2000, les cartels colombiens et brésiliens utilisent ces engins pour transporter de la drogue vers les États-Unis via le Mexique. Aujourd'hui, le phénomène s'étend avec des engins de plus en plus grands, technologiquement avancés et coûteux. On parle d'embarcations allant jusqu'à 30 mètres de long, capables de traverser l'Atlantique et de transporter des volumes impressionnants de stupéfiants. Le cas de la Galice n'est pas isolé. En 2006, un bathyscaphe artisanal de 12 mètres a été retrouvé au large de Vigo, tandis qu'en 2019, un semi-submersible de 20 mètres avec 3 tonnes de cocaïne a été récupéré près d'Aldane. La différence? Les engins les plus récents ne sont pas conçus pour traverser l'Atlantique, mais pour des opérations plus rapides. Livrer leur cargaison à des navires de fret ancrés au large et l'acheminer vers les côtes européennes. Ce niveau de sophistication n'est pas le fruit du hasard. Les narcos sous-marins représentent un investissement conséquent, mais extrêmement rentable. Certains cartels louent ces engins à des organisations spécialisées, ce qui montre encore une fois que le narcotrafic évolue vers une gestion presque industrielle. Les forces de l'ordre, comme la DEA aux États-Unis, estiment que plus de 60% de la cocaïne destinée aux États-Unis transite par ces engins et que seulement 25% sont interceptés. Mais un succès majeur a été enregistré le 28 novembre 2024. Il s'agit d'un record mondial avec la saisie de 225 tonnes de cocaïne lors d'une seule opération antidrogue. La drogue, dissimulée à bord de 6 sous-marins, était destinée à l'Australie, révélant encore une fois l'ingéniosité et l'audace des réseaux de narcotrafic mondial. Chaque année, le trafic de drogue par voie maritime génère des milliards d'euros. On estime que seulement 10 à 15% des expéditions sont interceptées, laissant imaginer l'ampleur de ce marché qui échappe aux autorités. À travers ces histoires se dessinent les stratégies et les tactiques des trafiquants, mais aussi le courage et l'ingéniosité des forces de l'ordre, engagées dans une lutte constante pour le contrôle des mers et la sécurité mondiale. Pour cette vidéo, c'est tout. À bientôt sur Géants de la mer.